Ça montre le développement de l'e-santé, donc la conférence grandit d'année en année, c'est très bien. Et puis aujourd'hui, il y avait quand même une nouvelle merveilleuse, la levée de fonds de Interaction Healthcare qui va pouvoir ainsi continuer son développement et l'accélérer. Alors d'abord, j'espère que nous avons contribué à son succès, que nous diffusons cette nouvelle sur nos réseaux sociaux. J'espère que ça a contribué au fait que beaucoup de gens ont pu venir ici et apprendre l'évolution de la simulation et son développement commercial. Alors donc chez Agorize on lance vraiment des appels à idées, des appels à projets, notamment en santé avec le Challenge Hippocrate. Et on travaille avec un certain nombre en fait, des acteurs qui étaient là aujourd'hui, donc qu'ils soient académiques, institutionnels ou corporate, pour mener des projets d'innovation collective en santé numérique. Et donc pour nous c'est toujours très intéressant de pouvoir capter du contenu, se tenir un petit peu à jour au niveau des technologies, d'avoir des retours professionnels de santé, patients, pour justement pouvoir être en phase avec les réalités du terrain et proposer en fait des défis lors de nos appels à idées, nos appels à projets en phase avec la réalité. Toujours au service du patient dans le cadre du Challenge Hippocrate, puisque cette année le thème du challenge sera le parcours de soins du patient à l'heure des nouvelles technologies. Et on connaît bien aussi Interaction Healthcare, puisque voilà, vous êtes aussi une agence leader aussi sur ces sujets-là, ces thématiques santé. Et voilà, vous arrivez à fédérer tout l'écosystème, donc pour nous c'est très intéressant. On le voit aussi là au networking, il y a un petit peu tous les acteurs du milieu santé. J'ai bien aimé en fait le discours de clôture du docteur Jacques Lucas avec son avis en fait, son positionnement sur justement le côté éthique de la santé. Justement, ça devient très très digital, très très numérique. On est un petit peu paumé avec les réseaux sociaux, etc. et même toutes les nouvelles technologies de réalité augmentée. Je pense que c'est bien de garder cet aspect éthique. Enfin, on travaille tous, je pense, pour l'amélioration des soins in fine. Donc, j'ai bien aimé cette notion d'éthique. Moi, je suis venu chercher de la nouveauté dans la formation. On a un créneau essentiellement de formation présentielle dans lequel on évolue progressivement vers de la formation e-learning et de la simulation. Et je suis venu chercher justement des retours d'expérience qui m'intéressaient fortement pour montrer à quel point la formation digitale pouvait apporter aux professionnels de santé un élément riche dans sa pratique professionnelle. Il y a deux choses qui m'ont interpellé. D'une part, beaucoup de cas cliniques qui ont été présentés dans les IFSI, avec un bon retour sur les IFSI parisiens dans l'utilisation de la formation digitale, qui est quand même un élément important parce que c'est la base du métier, le cœur du métier qui va être formé aux nouvelles technologies. Donc si on commence par la base, du coup c'est intéressant pour pouvoir apporter ces nouveautés au niveau des plus anciens. Et des retours d'expérience de professionnels de santé justement qui indiquaient à quel point la mise en situation, les éléments immersifs, le fait de pouvoir répéter des gestes était un élément qui leur faisait gagner beaucoup en assurance par rapport à une simple démonstration magistrale en amphithéâtre. Je pense que c'est inévitable d'avoir encore des professionnels de santé parce que, à mon avis, personne ne peut remplacer, en tout cas pas une machine, un professionnel de santé. Par contre, on a besoin de toute cette technologie pour perfectionner l'apprentissage, pour professionnaliser les actes. Et j'ai beaucoup entendu le slogan « Jamais une première fois sur le patient » et ça permet justement d'éviter toutes ces erreurs, de se corriger avant d'attaquer des soins et des prises en charge de patients. Alors le but de ma présence, c'était de pouvoir intégrer vraiment toutes ces nouvelles avancées technologiques dans ma vision de la santé. Moi je suis pharmacienne, j'ai travaillé dans différents domaines, dans différents pays et donc sur de la formation aussi et de pouvoir voir comment toute cette technologie peut s'imbriquer dans l'approche de la santé globale, à la fois pour le patient évidemment et aussi pour tous les maillons de la chaîne médicale. C'était le propos, l'objectif de ma venue. C'était effectivement sur ce dont on a parlé à la fin, la médecine sans médecin. Et de se dire en fait dans quelle mesure toutes ces innovations technologiques vont quelque part
remplacer l'humain. Et alors il y a un côté négatif et un côté positif. Et le côté positif que j'y vois, c'est aussi dans le cadre de la désertification médicale, comment ces innovations peuvent venir pallier ce manque qui est criant aujourd'hui. Je pense que c'est HoloLens, si j'ai bien retenu le nom. Au niveau de l'apprentissage des étudiants en médecine, je me disais que ça pouvait vraiment être révolutionnaire pour eux, au lieu de regarder des planches plates, d'avoir toute cette anatomie en 3D qui pourrait vraiment les aider fortement à mieux comprendre leur futur métier. En fait, ce qui était intéressant, je trouve, c'était de montrer à la fois les usages qui existent déjà, c'est dans la simulation numérique en santé, dire c'est quelque chose qui est déjà utilisé, qu'on commence à utiliser dans les formations, il y a des serious games, il y a des outils que les médecins commencent à utiliser, et puis en même temps se projeter dans l'avenir, se dire à quoi est-ce que ça va ressembler dans 5, 10, 15 ans, c'est dur de se projeter si loin que ça, mais de dire voilà, il y a des outils qui vont arriver, qui vont être extraordinaires, qui vont nous permettre de nous immerger comme jamais on a pu s'immerger, des masques de réalité virtuelle. J'ai testé tout à l'heure la technologie HoloLens, là, cette espèce de masque, alors on appelle ça de réalité mixte, qui permettent de superposer dans mon champ de vision des éléments, un squelette humain, de voir tous les os, de pouvoir tourner sous toutes les coutures. C'est extraordinaire, voilà, c'est extraordinaire. Et on se dit que être étudiant en médecine, si effectivement ces outils-là sont mis à leur disposition, ça va être quelque chose qui va être complètement bouleversé demain, et ça va permettre de faire évoluer, mais en bien, je pense, l'apprentissage. Vraiment, ces outils-là sont assez incroyables. Sur le domaine de la simulation numérique en santé, c'est vrai que l'argument qui est mis en avant par ces promoteurs comme Jérôme Leleu par exemple, c'est de dire, et c'est frapper du sceau de l'évidence, c'est dire jamais la première fois sur le patient. Ça fait des décennies et des décennies que cette technologie-là, elle est utilisée dans l'aéronautique. Jamais il ne viendra à l'idée de personne de monter dans un avion dont le pilote n'a pas passé des dizaines et des dizaines d'heures dans un simulateur numérique à piloter. Moi, si on me dit le pilote de la 380, là, il n'a jamais fait de simulateur numérique, je ne monte pas dans l'avion. Et c'est logique. Pourquoi est-ce qu'il n'en serait pas de même pour les médecins, pour les chirurgiens, pour les professionnels de la santé qui eux aussi ont la responsabilité de vie humaine entre leurs mains. Donc il y a vraiment une évidence ici. Ces outils, ils sont en train d'arriver. Il faut que chacun les adopte petit à petit. Les médecins qui sont déjà sortis de l'université, et puis évidemment l'université, ça doit se trouver dans la formation initiale. C'est vraiment quelque chose de très important. Comme vous l'avez dit, moi j'étais sur la dernière table ronde sur le futur. Je pense que tout au long de la matinée, on avait vu que la simulation en santé, c'est pas futuriste, c'est déjà le présent. Donc moi j'étais là pour parler de ce qu'on va pouvoir faire dans les prochaines années, et notamment de la place qu'aura l'intelligence artificielle dans la simulation pour la rendre plus interactive et pour vraiment faire en sorte qu'elle soit de plus en plus collée au terrain, collée à la variabilité de l'hôpital. Je pense qu'il n'y a que les médecins pour être inquiets sur le fait d'être remplacés. La population générale n'a absolument pas envie d'être gérée et traitée par ordinateur. Simplement, effectivement, à l'heure actuelle, un médecin dans son cabinet, en consultation, même à l'hôpital, il gère une foule d'informations monstrueuses et qui va devenir encore plus monstrueuse quand on va avoir les données de génomique, quand on va avoir de l'imagerie qui sera encore plus poussée. Et je pense que simplement ce qu'on va faire, c'est leur fournir des outils plus performants pour leur générer de l'information, pour faire en sorte qu'en fait ils se rapprochent de leur cœur de métier qui est la gestion de l'information, la prise de décision, plus ou moins aidée, et surtout l'accompagnement du patient sur tous les aspects sociaux, etc., qui ne seront jamais remplacés par une machine, bien sûr. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, très riche. C'est, je pense, un marqueur fort du positionnement à la fois d'Interaction Healthcare, mais de plusieurs acteurs dans la simulation. J'étais vraiment très content de voir qu'il y avait des acteurs d'horizons très variés, des PUPH, des industriels, des indépendants, et que tout le monde partage cette vision que maintenant la simulation elle est déjà là, elle va être de plus en plus présente.